Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Mon message ne m'était pas long. Je veux que les gens se connectent et puis je veux parler. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta. Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Regarde-moi bien, Dieu écrit une nouvelle page. Je marche par la foi, pas selon ce que je vois. Tout ce qui a manqué, Dieu multiplie. Le désert fleurit, les portes s'ouvrent. Même si je chute, je me relève. Même si je pleure, il me console. Quand Dieu décide, personne ne peut stopper. Il a la parole qui peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta. Mon histoire n'est pas dans sa fin. Ce n'est pas fini. Il me protège comme la prunelle de ses yeux. Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je t'abandonne tout, oui, je t'abandonne tout, Seigneur. Je t'abandonne tout, oh, je t'abandonne tout. Ma vie est à toi seul, yeah. Je t'abandonne tout, Jésus. Je t'abandonne tout, oh, je t'abandonne tout. Si tu dis oui, personne ne peut dire non. Si tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Je viens remettre ma vie entre tes mains, tous mes projets, mes lendemains.
Tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je dépose tout devant ton trône, car je sais rien ne résiste à ta voix. Tes plans pour moi sont parfaits, mon roi. Je t'abandonne tout, oui, je t'abandonne tout. Jésus, je t'abandonne tout. Oh, je t'abandonne tout. Ma vie est à toi seule. Je t'abandonne tout. Oh, je t'abandonne tout. Oh, je t'abandonne tout. Tes plans pour moi sont parfaits. Oui, Seigneur, parfait. Tu règnes au ciel et sur la terre. Personne n'est comme toi. Je t'élève mon cœur, mon roi. Je t'élève mon cœur, mon cœur. Je t'abandonne tout. Je t'abandonne tout. Je t'abandonne tout. Jésus, je t'abandonne tout. Je c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Je sais que tu peux tout. Je ne résiste à ta voix. Tu restes fidèle à jamais. Je t'abandonne tout. Oh. Seigneur, je t'abandonne tout. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir, vous qui me suivez. Bonsoir à tous les adorateurs. Je vous souhaite les bienvenus dans ce moment d'adoration. Amen. Bienvenue à notre moment d'adoration, notre programme qui s'intitule l'adoration de 20h. Et pour tous ceux qui sont là pour la première fois, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Je suis la sœur Julia. Et je voulais t'inviter à te joindre à moi pour que nous puissions adorer le roi de rois ensemble. Amen. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur notre chaîne. À présent, j'aimerais que tu puisses te disposer, que tu prennes la position qui te chante, afin de pouvoir t'approcher du trône de la grâce. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire, notre Dieu mérite l'adoration. Et ce soir, que ce ne soit pas des chants, mais que ce soit ton cœur qui parle à Dieu. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront. Et je demeurerai. Est-ce que tu peux chanter encore? Des cieux, tu m'entends. Je sais que tu t'approches. Je t'adore. Et puis par ton amour, oui, par ton amour, les vagues, les vents viendront. Mais je demeure là, dans ta présence, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches, je t'adore. Oh, laisse-moi t'adorer. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront. Et je demeure. Et puis par
son amour. Les vagues, les vents viendront, et je demeure. Encore une fois, épris par son amour, épris par son amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Une dernière fois, épris par ton amour, épris par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Il est Dieu de tout, même si la main se déchaîne, papa, tu parles à nos cœurs. Nous disons à nos âmes que tu es Dieu d'amour. Lève mes yeux vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si la mer se déchaîne, papa, tu parlais à mon cœur. Et à mon âme, tu es au contrôle. Lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dis à mon âme que papa contrôle. Mais si les hommes s'élèvent, tu parlais à nos cœurs. Tu dis à nos âmes, tu es Dieu contrôle. Il est notre repos, il est notre repos, il est notre repos. Il est notre repos, papa est notre repos. Masanda baba ekendele bo shabo. Il est notre repos. Il est le repos de l'Ipada. Il est le repos de Elipada. Il est notre repos. Maseka taraba shabo. Il est ya. Oh, tu es. Il est le repos de nos âmes. Panagaï. Oh, Papa Nangaï. 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 Est-ce que je sais ce que toi seul comprends ma vie? Papa Nangaï. Ce que tu as dit dans ma vie. Et oui, amen. Papa Nangaï. Ce que tu as prophétisé sur moi. Et oui. Papa Nangaï. Oh Jésus, tu es mon repos. Contrôle. Oh Jésus, tu es mon repos. Papa, tu es. Le repos dans les moments difficiles, même dans le désert. Le repos dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es mon repos. Papa, tu es mon repos.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, fais comme tu veux. Les gens cherchent le Saint-Esprit. Hein. Les gens cherchent le Saint-Esprit. Les gens sont en train de chercher le Saint-Esprit. Il va vous frapper. Ok. Et je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu. Mon âme te bénit, te loue. Tu m'as toujours dit, garde le silence. Je combattrai pour toi. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu excellent. Nous sommes tes serviteurs et les servants de Dieu vivant. Nous ne cherchons pas l'approbation des hommes. Nous avons le Père. Celui qui a le Père a le Fils et a l'Esprit. Nous ne sommes pas de ceux qui ont cherché les appels ou ont voulu les choses, mais nous sommes nés avec. Nous sommes nés avec. Ce soir, j'ai mon cœur qui est chargé, mais je sais que je vais le déposer devant l'Éternel. Ouais. Je vais le déposer à ses pieds. J'aime quand je dépose ça à ses pieds et lui se lève. Chenge ne l'avait pas loupé dans ma vie. Il avait vu le Dieu que je sais. Ma chakayanda là-bas. Je veux parler un peu à ces soi-disant pères, ces voyous spirituels là, ces bandits, ces affamés. Ils se disent qu'ils sont des serviteurs du diable. Et évangélique a décidé que le prophète Élie Pada soit excommunié de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Pour excommunier quelqu'un sur la terre. Vous êtes les qui? Oh my God. Constaté que le prophète Élie Pada a rendu public des paroles attribuées à l'Éternel, déclarant notamment qu'il n'y aurait pas... Ouais, quand quelqu'un vous dépasse là, qui vous fait déjà peur. Hey Jésus. Est-ce que l'église même est en train de se réveiller? Les vrais êtres de lumière, les enfants de Dieu vivant, les enfants marqués du sceau, est-ce qu'ils sont en train de comprendre? C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça va arriver dans toutes les nations. Parce qu'ils sont tous unis. Hein? Ils sont tous unis dans un même clan de sang et de bol maléfique. D'élection présidentielle. Lui là, je l'avais déjà vu depuis, il est dans ma page là. Un jour, le Saint-Esprit me l'a montré, il dit, regarde cet occultisme là. Il t'écrit de temps en temps. Il pense que tu ne le vois pas. Cette prophétie, je suis mensongère. C'est pour eux qui est vrai. C'est la prophétie là qui est vrai. C'est ce que Mohamed Sanogo dit qui est vrai. Mohamed Sanogo, tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Il est habité par des esprits. Ils ne servent pas l'Éternel. Oui. C'est un clan bien structuré. Mais ce que vous cherchez là, l'Esprit de Dieu vivant, vous allez le rencontrer.
Il va vous visiter. Oh. Nous n'allons pas laisser ça. Il va vous visiter. C'est notre frère. Il va vous visiter. C'est pas vous qui l'avez appelé sur la terre. C'est pas vous qui l'avez créé. C'est pas vous. Pour venir décider. Il parlera jusqu'au jour où l'Éternel Dieu vivant va décider de son sort. Vous n'allez pas décider sur son sort. Parce que vous n'êtes que poussière. Vous n'êtes même pas des êtres vivants. Parce que celui qui communique à la table du diable ne vit plus, n'a plus l'esprit de Dieu. Il est communiqué par les esprits impurs. C'est vous qui décidez. C'est le seul prophète. C'est le seul. C'est vous, vos prophéties qui sont vraies. Vous tous là, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Est-ce que les enfants de Dieu, les êtres de lumière, dans les assemblées des démons là, ils sont en train de se réveiller? Mohamed Sanogo, lui, il dit qu'il demande pardon. Il sait pourquoi il demande pardon aussi. Quand vous ne comprenez pas là, vous pensez que l'Éternel n'est pas vivant? Il y a des gens que l'Éternel a déjà mis en arrêt. Il va les frapper. Ne vous inquiétez même pas. J'aime beaucoup l'Éternel. Parce qu'il prend tout son temps pour te faire asseoir. Toi-même préparer ton cheval comme amant. Établir tes choses là. C'est là où lui il entre en scène. Pour te montrer que le cheval que tu étais en train de préparer pour m'adocher, tu vas te pendre toi-même. C'est vous maintenant qui décidez le sort des hommes que Dieu a créés. Il y a même certains qui entendent. Moi j'étais déloyaux avec mon père. Vous n'avez que des pères spirituels, occultes et sataniques. Ils ne servent pas Dieu. C'est pour ça que vous les honorez. Vous les honorez pas parce qu'ils servent Dieu. Mais c'est parce que vous êtes dans un même clan. Vous vous asseyez tous à la table du diable. Vous mangez tous l'argent sale. Vous êtes impurs. Tous ces vieux pères-là, ces papas-là sont des gens qui ont, ils sont plus avec Dieu depuis. Tu les trouves dans les assemblées, les autres ont des tissus. Israël, quand ils tapent ça sur les gens comme ça, les gens tombent. Ça, c'est l'esprit de Dieu. C'est plus l'esprit de Dieu. Vous êtes déjà sortis, le Saint-Esprit n'est plus avec vous. Vous parlez des choses qui n'ont plus de sens. Il n'y a que les moutons et les chrétiens là qui ne comprennent qu'à qui vous suivent. Parce qu'un vrai être de lumière, non, on va comprendre qu'il n'y a pas de Dieu dedans. La Bible déclare que sois d'abord serviteur. Un vrai serviteur ne s'auto-proclame pas. Il sert d'abord. Jésus a dit n'appelez personne père. Il n'y a qu'un seul père. Il n'y a qu'un seul. Ils ont bousillé la parole de Dieu pour vous rendre esclaves. Maintenant, ils s'assoient. Allô, moi, j'honorais mes pères spirituels. Hein? Honorer qui? Que toi, tu honores qui? Tu honores Dieu. Si tu n'honores pas Dieu, je ne peux pas t'honorer. Je te respecte, mais t'honorer, nada. Je t'honore par rapport à quoi? C'est pas toi qui me donne le souffle. J'honore celui qui respecte Dieu. Non. Oh, réveillez-vous un peu. Dieu a permis que tout ça se passe pour vous montrer que nous sommes dans deux camps. Tous les vieux là, tous les anciens là, ils sont tous dans Franc-Maçon Rose Croix. Il n'y a pas un qui est avec le Seigneur. Je vous ai dit, c'est Dieu qui a créé toutes ces entités. Hein. Donc, il les utilise. Il y a un que j'ai vu là-bas en Côte d'Ivoire, il s'appelle aussi Moses, un petit là. Il est d'abord quitté. Maintenant, c'est lui qui est à la mode. Il sort les porte-monnaies des gens, il fait des choses. Son premier père spirituel, là, quand il est parti au Congo chez Tato,
Il a fini, maintenant il avait Idriss. C'est Idriss maintenant qui est son deuxième père. Bande de voyous. Mais l'Éternel Dieu vivant va vous visiter, je vous jure. Comme nos cœurs là sont en train de crier à Dieu, de se lever contre vous. De la même manière que David avait pleuré. Vous allez pleurer. Ah, hey my God. Vous allez pouler les larmes. J'ai déjà vu Mohamed Sanogo plusieurs fois, les anges le tirer à l'église. Il ne va pas louper l'Éternel. Il ne loupera pas l'Éternel. L'Éternel Dieu là, il ne va pas le louper. Vous avez le sang dans vos mains. Vous avez le sang dans vos mains. Et c'est vous qui prêchez. C'est vous qui vous levez. Alors que vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu. Vous êtes les serviteurs du diable. Vous n'appartenez pas à l'Éternel. Oui. Vous n'appartenez pas à Dieu. Mais où sont ces chrétiens-là? Où sont ces enfants de Dieu-là? Qui ont refusé de servir deux maîtres? Qui ont refusé de nourrir le Père? Ils sont des mendiants spirituels. Des avares. Des brebis perdues. Vous allez l'excommunier. Parce que c'est vous qui êtes Dieu. C'est vous qui l'avez appelé depuis le ventre de sa mère. C'est vous qui l'avez enlevé dans le monde. Nous, on a des témoignages. Hein? Vos témoignages, c'est quoi? Vos témoignages, c'est que vous vous êtes levé le matin et puis vous portez les robes de marché central, vous portez les robes de la friperie et après, Dieu vous a visité et puis maintenant, vous avez des voitures, vous avez des grandes assemblées. Non, vous êtes dans l'occultisme. Vous avez vendu vos âmes et vous continuez à utiliser l'énergie vibratoire des autres. Ce n'est pas Dieu qui vous a béni parce que vous êtes des esclaves. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvres. C'est à travers ces fidèles-là que vous vivez. C'est à travers ce qu'on vous fait comme transaction. C'est les transactions des cieux et des autres qui vous font vivre. C'est pas votre argent. Vous travaillez, vous avez la sueur de vos francs. Non. C'est des transactions. Vous les faites souvent par derrière. Vous avez des comptes. Là où on vous vit souvent d'argent. Vous voulez que les gens parlent? Vous voulez qu'on parle? L'Éternel Dieu m'a dit, personne d'entre eux ne peut te toucher. Parce qu'ils ont mangé ton argent. Plus des millions. Ils ont touché à ton argent. Ils sont mes esclaves. Ils sont sous mes pieds. Parce que mon argent là les a nourris. Mais l'Éternel Dieu va s'élever. Nous sommes devant lui. Ah, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. La Bible déclare dans Matthieu 23, verset 8. Mais vous, ne faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Est-ce que tu entends? Vous êtes tous frères et sœurs. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Chaque homme que Dieu ne t'a pas attribué et que toi tu l'appelles, il vous exige de l'appeler Père. C'est parce que dans le monde de l'occultisme, dans le bas astral, ils sont liés aux antiquités. Donc ils veulent vous faire entrer dans leur couloir. Et dès que vous entrez dans leur couloir, l'humilité divine
protection divine de Père quitte en vous. Et ce que eux, ils ont lié comme alliance, vous levez. C'est pour ça que beaucoup vivent des vies très dangereuses. Ils souffrent une misère. Parce que l'humilité divine, la Bible déclare qu'il y a des anges qu'il a assignés pour ton salut. Je t'ai dit hier que tu n'as pas besoin de maudire quelqu'un. Mais quand ton cœur vibre avec Dieu, tout ce que les hommes te font là, ah, oui, il est au courant. Il est au courant. Il est au courant. Il agit. Tu n'as pas besoin de parler. Il y a des gens qui me disent souvent, tais-toi, il ne faut pas parler. Parce que j'ai besoin de le frapper. Quand j'ai besoin de le frapper là, mes arrêts sont sur lui, tais-toi ma servante. Je vais le corriger. Je vous ai dit qu'il y a deux là. Ils ont eu chaud. Chengela, son église là, à Bervilliers là. Dieu le Père l'a mis à terre. Jusqu'aujourd'hui, il ne peut même pas me parler. Un autre Sawadogo, au Ouagadougou, il a eu chaud. Faut pas tenter l'Éternel. Hein. N'appelez personne votre Père, car un seul Père, celui qui est dans le cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Je te dis quelque chose. C'est que le Seigneur commençait à m'enseigner ça. Il m'a amené à entrer dans une repentance. Bien aimé, à chaque moment que tu acceptes ce que Dieu n'a pas dit sur ta vie et que toi tu l'acceptes, cela ouvre un portail dans le monde de l'esprit. L'humilité divine. Cette parole où Dieu dit qu'il y a les anges pour ton salut là. Les anges là voient que tu as déjà pris un autre chemin. Bien aimé, je comprends pas. Les hommes sont en train de louper quelque chose. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder la lune et de parler avec la lune. Est-ce que tu sais que quand tu marches sur la terre, la lune là est connectée à toi, elle marche avec toi. Je l'ai même filmé ce soir. J'ai dit, hé papa, ouais papa, tu as tellement fait des merveilleux. Mais je ne comprends pas pourquoi les hommes ne comprennent pas, ne te voient pas. De la même manière que tes pieds sont en train de marcher, la lune marche avec toi. Ah, Seigneur, aide l'humanité, Père. Vous voyez, je l'ai même filmé ce soir. J'étais en train de causer avec lui. J'ai dit, Seigneur, dès que tu fais un pas, la lune avance, le Saint-Esprit dit, regarde. Regarde ce que j'ai. Regarde ce que votre Père a fait. Mais les hommes ne sont pas conscients. Ils ne savent pas quel pouvoir qui est lié avec eux. Seigneur, ouais, papa. C'est pour ça que souvent je pleure, je dis, Seigneur, pourquoi les hommes ne te comprennent pas? Ah, Père. Ah, Seigneur. Ouf. Des fois, j'ai besoin de m'asseoir, de ne même rien faire. Mais c'est un feu au-dedans de moi. C'est plus fort. C'est plus fort. Tu dis, Seigneur, pourquoi l'homme ne te comprend pas?
La Bible déclare que beaucoup d'enfants de Dieu ne distinguent pas les oins de Dieu. Les Mohamed Sanogo, tout ça, ce n'est pas les oins de Dieu. Un oint de Dieu ne peut jamais aller l'occultisme. Un oint de Dieu ne peut jamais s'asseoir à la table du méchant. Dès ma conversion, il m'a dit, tout homme, les prêtres là que tu vois là, ne t'assois jamais avec eux. Ils viendront te chercher. Ne fais jamais alliance avec eux parce qu'ils ne m'aiment pas. Ils me combattent. Il dit, quand tu les vois, et le Seigneur a commencé à me montrer, souvent vous voyez les soutanes là, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui est dedans là. Des fois, j'ai dit, eh Seigneur, pardon. Il dit, tu les vois, non? Il faut voir ce qui est dedans là. Il faut voir les chaînettes là. Il faut voir, mes enfants ne voient pas. J'ai la grâce du Seigneur m'a amené jusqu'en Italie. Chez le pape. Il dit, regarde, ma fille. C'est là où je n'ai même pas fait. Quelques jours, la bête qui avait brûlé Bataclan est venue me visiter. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre Dieu? Dieu vous aime comme ça. Vous laissez les gens parler sur vos destinées. Les destinées qu'ils n'ont pas créées. Les destinées qu'ils ne connaissent pas. C'est vous qui l'avez ouvert les portes. C'est vous qui les donnez le droit légal sur vos vies. Il dit, n'appelle personne père. C'est lui ton père. La Bible déclare dans Matthieu 23, 11, le plus grand serait votre serviteur. Le plus grand ne cherche pas de titre. Le plus grand ne cherche pas à rendre les autres esclaves. Le plus grand. Il disait, Moïse est mon serviteur. Vous ne connaissez pas les serviteurs de Dieu. Et vous mélangez trop les gens. Un vrai serviteur de Dieu ne cherche rien. Il n'a pas besoin des choses de la terre parce que le ciel le connaît. Je n'ai pas besoin des choses. Dieu dispose tout pour moi. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de faire bataille avec quelqu'un. Je n'ai pas de place. Ah, si. Deux Corinthiens 4, 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. À cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de nous-mêmes. C'est à cause de Jésus. Galates 5, 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, l'amour, serviteurs les uns les autres. Mais si on se rend serviteurs les uns les autres, où est-ce que
Les autres doivent être loyaux et toi, tu imposes aux gens d'être loyaux avec toi. Toi, tu es loyal avec Dieu. Est-ce que tu es loyal avec Dieu? Tu es loyal? Vous êtes loyaux avec Dieu? Est-ce que vous craignez l'Éternel? Non, vous ne le craignez pas. Vous êtes des dieux de Dieu. Vous êtes des dieux. Vous avez des noms. C'est vous qu'on célèbre dans les assemblées. Quand vous sortez dans les voitures, on court derrière vous. On vous donne des chaises pour vous asseoir. Ce sont les autres qui sont devenus vos esclaves, qui payent vos loyers. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Non. Un vrai serviteur qui a la crainte de Dieu ne peut pas s'asseoir à la table du diable. Ne peut pas s'asseoir à la table du diable. J'ai fait une alliance avec l'Éternel. C'est que là où les hommes passent là pour se prosterner, je ne suis pas avec toi. Je ne marche pas avec toi. Je ne suis pas ton ami. Non. J'ai une allégeance à l'Éternel. Je n'ai pas l'allégeance aux hommes. Je n'ai pas l'allégeance à quelqu'un sur la terre. Moi, j'ai été racheté. Hein. J'ai été racheté. Je ne suis pas esclave. J'ai la parole de Dieu. Il dit, rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui lui appartient. Laissez le peuple de Dieu tranquille. Rendez à l'Éternel son œuvre. Nous sommes tous le champ de Dieu. Nous sommes tous le champ de Dieu. Personne n'est le champ de quelqu'un sur la terre. Quand tu t'attribues à donner ton champ à quelqu'un, ta vie, sache que dans le monde de l'esprit, c'est lui qui digère ta vie. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne te force pas. On n'aime pas les hommes comme Elipada, parce qu'il dit la vérité. On ne nous aime pas, parce qu'on dit la vérité. La vérité blesse. La vérité blesse. On veut les serviteurs, les servantes qui sont des chiens, qui aboient, mais qui n'ont pas de vie. Ça ne marche pas. Vous avez payé quel prix? Le prix de l'occultisme, c'est un prix. Quels sont vos témoignages? Quelles sont vos histoires? Quelles sont vos vies, non? Tous les gens qui sont empoisonnés sont sous l'envoûtement. Ils sont capturés esclaves. La Bible déclare dans Malachie 1,6. Un fils honore son père. Ton père n'est pas d'abord un pasteur. Hein? Ton père n'est pas un prophète d'abord. Ton père n'est pas un apôtre. Mais ton père est l'Éternel Dieu. Ils savent que quand vous allez commencer à d'abord honorer Dieu, ils ne vont plus avoir le pouvoir sur vous. Le jour où l'humanité entière va comprendre que honorer Dieu et lui donner la première place est la longévité des hommes sur la terre. Oh, mes soeurs, mes frères, nous tous, la terre serait heureux. Mais comme leur but, c'est de vous assombrer et eux de continuer à émerger dans le mal,
en tordant la parole, en vous rendant esclave. Tu entends, oui? Tu dois honorer ton père spirituel. Voilà la fin de l'année. Il faut que tu envoies 1000 euros. Nous, on a fait ça. Oh. Beaucoup sont là, ils ne peuvent pas parler même. Ils savent que si nous, on parle là, c'est une honte pour eux. Oui. C'est une honte. Je les honorais avant parce que je ne comprenais pas les choses. Oui. Oui. Beaucoup, vous les voyez là, ils ont des comptes ailleurs. Ils font des transactions. Ce sont des serviteurs bénis. Vous pensez qu'un serviteur de Dieu là, il fait des transactions bizarres? Jamais. Tout ce qu'il fait est clair. Comme l'eau de bouche. Tous ces pères là. Et les papas Dion Robert, je les aimais avant. Hein? Non. Quand je les voyais, je disais que non. Le jour où je vais aller à Côte d'Ivoire là. Non. Hey! Non. Non! Le Seigneur commençait à me dire, tu vois tous ces gens-là, les anciens, il n'y a aucun ancien dedans. Il n'y a aucun qui a encore la crainte de mon nom et qui me connaît. Personne. Personne. Il m'a dit, n'entre jamais dans leur assemblée. Jamais. Un serviteur, son maître. Hein. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si Dieu là est votre père, quel est l'honneur que vous donnez à l'Éternel? Si réellement vous êtes des serviteurs de vous êtes comme Moïse, qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Quel est l'honneur que vous donnez à Dieu? Quel est l'honneur que vous donnez à Dieu? Celui qui honore Dieu ne cherche pas la reconnaissance, parce que la reconnaissance même le cherchera. Celui qui honore Dieu ne cherche jamais la reconnaissance. Parce que l'honneur qu'il honore Dieu là, la reconnaissance lui suit. La loi, elle marche. Elle n'a pas besoin de t'entendre parce qu'elle te voit. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Où est-ce que la crainte que vous avez de Dieu? Où est la crainte? Ah oui, vous savez, hein, on ne parle pas comme ça aux oins de Dieu. Ce n'est pas les oins de Dieu. Et tous ne sont pas oins. Non, 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 non. Ils ne sont pas oins. Ils n'ont même pas l'onction, c'est l'onction astrale. Ils n'ont rien, tous ces gens-là. C'est pour ça que je ne parle pas d'eux, parce qu'ils ne sont rien. Ils sont petits. Ils n'ont rien. Ils n'ont plus l'esprit. Quand tu baptises avec le monde occulte, on te retire l'esprit. Tu as des antiquités. Ils ne peuvent pas se tenir devant un vrai être de lumière. Eux-mêmes le savent. Où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites en quoi nous avons méprisé ton nom. Non, nous n'allons pas permettre que vous méprisez l'Éternel Dieu vivant. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Celui qui mange à la table du diable est mon ennemi. Il n'est pas mon ami. Je ne peux pas l'honorer. Je ne peux pas. Parce qu'il ne mérite pas. Vous savez ce que veut dire un père? Est-ce que vous savez même ce que veut dire un père? Vous savez ce que veut dire une mère? C'est quelqu'un qui te porte.
C'est quelqu'un qui tient ta souffrance. Où sont les pères là? Où sont les mères là? Ils sont où? Ils sont tous dans l'occultisme. Ils sont tous dans le satanisme. Ils sont où pour vous porter devant Dieu? Élie portait le peuple. Élie se tenait devant Dieu. Moïse se tenait. Où sont où? Ils sont où? Quand ils vous voient, ils vous rigolent même. Ils disent que regardez-moi ces moutons-là. Qui ne savent pas. Nous sommes en train de les drainer, de les vider. Cette année encore, on va vous dire que l'année prochaine, là, tu vois, non? Essayez de changer vos messages, là. Vous allez lire le... Je vous jure que le Saint-Esprit va s'élever. Parce que le ciel en a marre de vous. Mais Dieu vous donne le temps de vous repentir. Parce que le Seigneur va vous châtier. Il avait dit à Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi persécutes mon peuple? Continuez dans vos œuvres. Ne vous arrêtez pas. Mais vos sorts seront très dangereux. Parce que le ciel a déjà mis un arrêt sur vous. L'arrêt est là. Vous n'allez que tromper ceux qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Mais ceux qui entendent là et qui voient clair là, vos bêtises là que vous faites là, il n'y a rien dedans parce que vous êtes vide. Vous êtes vide. Même vos prédications là, sont accompagnées d'antiquité. Ce n'est pas l'esprit. Mais comme on est dans un monde où le peuple ne connaît pas Dieu, si les gens connaissaient Dieu, c'est que ces assemblées sont tombées. C'est qu'ils sont tombés. Mais comme beaucoup ne connaissent pas Dieu, ils sont dans le mouvisme. C'est un mouvement. Hein? On fait comment? Ah oui, tu vois, Mamé Sanogo est en train de... Et il est en train de prophétiser. Il prophétise quoi? Mais c'est vous qui écoutez des bêtises là. Il n'y a rien de bon dedans. Quand tu vas t'asseoir pour écouter bien les prophéties là, c'est leur prophétie de base pour venir troubler un peu. C'est une animation pour animer le peuple. C'est une animation pour troubler le peuple. Mais il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon là. Rien. Il n'y a pas de Dieu dedans. Il n'y a rien. C'est un jeu de passe-passe. Comme vous faites passer tous les jours, vous ne voyez pas. Personne ne peut excommunier l'Ipada. Ce n'est pas vous qui l'avez appelé. Hein. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui allez décider. Si vous étiez des hommes là, c'est que vous l'avez repris depuis, vous l'avez attrapé depuis. Vous pensez que Dieu est là comme ça là. Le ciel n'agit pas. Le ciel n'agit pas. Hein? Vous avez des cols de traître. C'est pour ça que cette colle-là, même de fois, quand je reste comme ça, je dis, Seigneur, moi, les choses là, même, j'aime plus. Parce que c'est des choses de traître. J'ai compris pourquoi Jésus même ne portait pas ces choses-là. C'est des choses de traître et de malhonnêtes. Il n'y a pas de vérité dedans. C'est des menteurs, menteuses. Ils ont la Bible à main, ils prêchent, mais ils ont toujours des plans. Toujours des choses maléfiques. Les autres font les autres prier la nuit sur la lune. Alors que c'est toi, hey my God. Oh Dieu. Ah. Seigneur. C'est tellement sale. En cette fin de temps, quand je regarde les assemblées, c'est sale. Oh, c'est impur. C'est pour ça que j'aime rester tranquille de voir, parce que tout me... Je vois tout sale.
fois le matin, je n'ai rien. Je mets ma louange et puis je quitte dedans parce que je n'ai besoin. Je vois tout sale. Tu vois les amens des gens souvent sales. Ce sont des distractions. Il n'y a pas de vie dedans, il n'y a pas de vérité. Ah, Seigneur. Ouf. Oh, papa. Proverbe 23, 26, mon fils, donne ton cœur et que tes yeux se plaisent à me voir. Dieu dit, mon fils, j'ai besoin de ton cœur. Je vous ai dit que la sainteté est un état de cœur. La sainteté n'est pas foulard. La sainteté n'est pas longue robe. Mais la sainteté est l'état vibratoire du cœur pur. Le jour où tu vas passer, quand le Saint-Esprit va te faire la chirurgie intérieure, ce n'est pas quelque chose qu'on te parle, mais c'est quelque chose que tu sens. C'est quelque chose que tu vis. La chirurgie du cœur qui accepte la vérité. Les gens ne l'ont pas. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui avait l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tout. Tout le monde n'a pas encore l'Esprit de Dieu. Non, 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 non. Non. C'est faux. Non, pas encore ça. Nous parlons, beaucoup parlent en langue, l'esprit humain. Tchéngé m'avait dit un jour, face à face, beaucoup, quand ils me voient, ce que Dieu t'a donné là, nous on veut ça depuis, je ne comprenais pas leur langage. J'étais là, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils aiment toujours me dire comme ça? Dieu dit, mais c'est parce que toi-même, c'est là où le Seigneur m'a dit un jour, dis à ta mère, de te dire qu'est-ce que ton grand-père avait dit quand tu étais dans le ventre. C'est là où j'ai commencé à comprendre. Le Seigneur m'a dit, tu as vu Catherine Koulmanon. Ah, que Dieu aide l'Église. Celui qui porte Christ ne fait pas de boucan. Il est serviteur. Et c'est quand il sait Dieu dans la vérité, dans la pureté, que Dieu aussi s'occupe de lui. Un serviteur de Dieu n'est pas un mendiant, n'a pas panier comme un esclave. L'argent le suit. L'argent le suit. Les choses le suivent. Tu n'as pas de mot de compte en banque. Allô? Tu as vu, non? Non, non, non. Vous allez me faire parler des choses que je ne peux pas. Je vois tout sale. Quand je vois les hommes, je les vois sales. Sale, les prédications et ça. Tu sens le mensonge dedans. Donc ça, tu sens que non, il est en train de chercher l'argent. Mais ce n'est pas Christ. Ce n'est pas la croix. Il n'y a pas de croix dedans. Alors, il faut l'évangéliser. Hein? Les gens doivent connaître Jésus. Connaître Jésus parce que tu cherches l'argent. Ils vont évangéliser pour t'amener quoi? Les gens pour te venir te nourrir. Ce sont tes clients. Ils vont te chercher. Les gens cueillent les enfants de Dieu en route comme des mangues. Mais la croix, il n'y a pas. Ah, Dieu. Ah, Seigneur. Marc 12, 30. Tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est mon histoire. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force.
il n'y a rien d'autre dedans. Je ne peux pas t'aimer plus que lui. Jamais. Jamais de la vie. Si je vois que tu commences déjà à t'asseoir à la table de mission, moi et toi, on coupe le même jour. Je te donne même pas, je te donne pas préavis. Le même jour, la coupe avec toi. Est-ce que beaucoup aiment Dieu comme ça? Non, c'est Dieu le coussier. C'est Dieu qui va te rendre riche, qui va te faire avoir des jets privés. C'est Dieu qui va te faire avoir les maisons. C'est Dieu qui va te faire ceci sur le dos des autres. Vous n'êtes pas des mendiants. Il y a la bénédiction là-bas. Il faut venir dimanche, hein? Ouais, il faut venir dimanche. À ce dimanche-là, non, ils sont en train de vous dire que amène ton porte-monnaie dimanche. On doit payer l'église, hein? Il faut amener ton porte-monnaie dimanche. Et puis vous allez parler que vous êtes bénis. Non, vous n'êtes pas bénis. Ce sont les hommes qui vous payent des billets d'avion. Vous n'avez pas l'argent. Vous avez la sueur de vos fronts. Hein? Vous avez la sueur. Vous ne voulez pas aller. Les Pierre et les Paul, ils avaient des revenus. Hein? Ils avaient quelque chose. Jésus dit qu'attends un peu. Vous-même, vous avez quoi là? Ils veulent partir affamés. Ils doivent pas aller affamés. Vous avez quoi pour les donner? Vous avez quoi pour les donner? Il y a des gens qui sont dans les assemblées là. Ils balayent l'église jusqu'à ils dorment là-bas. On lui donne même pas 1000 francs. On lui donne même pas 1000 francs. Souvent, quand certains revendiquent leur argent, eux-mêmes, ils prennent votre argent. Là. Tiens, oui, il a volé l'argent de Dieu. Mais toi-même, tu es un voleur. Vous tous, vous êtes volés. Oui. Je vous ai dit que nous sommes au temps où Dieu nous a donné la verge. On est au temps où nous avons reçu la verge. La verge est dans nos mains. On va vous donner la verge du matin, midi, soir. Ceux qui seront sauvés là vont être sauvés. Ceux qui vont aussi, qui ne seront pas sauvés. Dieu a dit qu'il n'est pas venu pour tout le monde. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Nous sommes au temps où les vrais brebis de l'Éternel, avec tout ce que Dieu permet que ça se passe là, ils vont comprendre de quel côté ils doivent aller. Ils vont comprendre. J'interpelle les serviteurs, les vrais enfants de lumière là, en Côte d'Ivoire. Que ce qu'ils ont fait à l'Ipadala, ils vont vous faire ça. Vous devez vous lever contre eux. Ce n'est pas eux à excommunier quelqu'un. Ce n'est pas eux à décider de la destinée de quelqu'un. Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas créé ciel et terre. Comment vous pouvez les laisser? Ça soit pour dire que les églises de telles, quelle église? Vous les avez vu appeler le nom de Dieu dedans. C'est leur église. Hein? Maintenant, c'est leur église. C'est plus l'église de Christ. Hein? Maintenant, c'est leur église. Oui. Oh. Moïse, qui était serviteur de Dieu, ne s'est jamais autoproclamé. Hein? Parce que Moïse sait que c'est lui qui a la clé. Moïse n'a pas fait bagarre avec Aaron, avec Josué. Non. Mais il n'y a que les gens là qui font bataille là parce qu'ils n'ont rien. Moïse n'a pas fait bataille. Quand tu es Moïse, tu ne batailles pas. Parce que vous tous, vous êtes les enfants du Père, vous devez aller vous asseoir avec le Père. Mais aujourd'hui là, tu entends, non. Tu dois honorer ton Père spirituel, honorer qui? Honorer quel homme? L'homme qui respire, qui pisse et qui chie. Il est Dieu. Mais vous foutez de la gueule du monde. Hein? Vraiment, vous foutez vraiment de Dieu. Dans une arrogance totale. Vous êtes des dieux. On doit vous honorer. Vous honorez Dieu. Vous avez la crainte de l'Éternel. Vous avez la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, tu te maries avec Paulette. Tu finis de faire l'amour avec Paulette.
Toi, en tant que serviteur, tu quittes avec elle, tu la laisses. Maintenant, demain, quand tu viens prendre la Bible, tu te tiens devant la chaise. Eh, maïba, maïba, chobo. Vos 6 chaises de saleté, d'impurité, oui. Que le Seigneur vous visite. Et vous relève qu'il est Dieu. Et vous montre qu'il est Dieu. Et vous avez dit que Mons, là, et sa femme, là, sa fille, là, l'avion les avait conduits là-bas. Ne laissez pas le temple de Dieu, les enfants de Dieu tranquilles. Les êtres de lumière, là. Ne les laissez pas tranquilles. Hein. C'est Dieu qui a créé ciel et terre. Hein. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas vous qui allez décider, dire que vous mettez frein. C'est vous qui lui donnez le souffle. C'est vous, hein. Tu les vois avec leur col de mensonge, leur col d'adultère, d'impurité, de saleté. Dieu va vous visiter. Et la Côte d'Ivoire, vous allez vivre quelque chose de merveilleux. Et Yeshua est assis au trône. Yeshua est assis au trône. Vous voyez, vous-même, vous êtes en train de vous creuser vous-même votre trou. Est-ce que vous voyez ça? Dieu aime ça. Ce que vous-même, vous êtes en train de créer là, l'Éternel a laissé Aman. Aman lui-même a fait Édith. Aman a préparé un décret. Et puis, il a bien préparé son décret. Lui-même a préparé qu'il y a un cheval. Il a préparé tout. Non, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel Dieu. Il est vivant. Oui, il est en train de vous préparer quelque chose de merveilleux. Aman a fini. Il était très content, très heureux, comme vous êtes là, en train de jubiler. Vous êtes heureux que non, on va fermer sa bouche là, nous on serait en paix, on va gérer le monde, on va gérer le mouvement. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Oh, faites seulement, parlez, allez-y. Vous parlez là, le crochet, le ciel là, est en train de vous cacheter. Il dit, allez-y, les anges sont en train de vous voir. Ils disent, Éternel, tu vois ce qu'on est en train de dire ici. Hein? Dieu dit, il n'y a pas de problème. La potence là que vous préparez là, ça va se vous reprendre vous-même. J'aime beaucoup l'Éternel. C'est bien ce que vous faites. Aman, il m'a touché. Saoul et David. Saoul, hein? Il pensait que il est au-dessus de tout. Et l'Éternel Dieu lui a dit que Saoul, il faut chercher mon David. Fais. Il dit, oh, c'est bien ce que vous avez fait. Parce que vous savez quoi? Souvent Dieu, hein, il y a des gens que Dieu a mis la règle là depuis. Mais Dieu cherche comment est-ce que vous-même, vous allez tomber dans votre piège. Parce que là, c'est vous-même qui... Il faut bien réfléchir ce que vous avez fait. Hein. Si vous pouvez vous repentir, repentez-vous. Repentez-vous. Aman, Judas, pharisiens, j'ai dit repentez-vous de ce que... Oh, j'aime l'Éternel. Vraiment, c'est bien ce que vous avez fait. Là où vous l'avez humilié, là. Mon frère, il pas dors tranquille, serviteur de l'Éternel. Serviteur du Dieu vivant. Dors tranquille. Dors en paix. Papa est au contrôle. Aman. Non. Dieu est très bon. Souvent, vous pensez que vous êtes en train de préparer la fosse. Mais alors que c'est votre propre fosse que vous êtes en train de préparer. Sans savoir. Qui pouvait imaginer que Aman, là, il était en train de préparer sa propre potence. Parce que Esther va entrer là. Et puis le roi va lui donner le spectre.
J'aime l'Éternel. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime papa, il fait les bonnes choses. Eh, Dieu, 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 Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime papa. Oh, je l'aime, je l'adore. C'est bien. N'est-ce pas, c'est Aman lui-même. Le roi lui a demandé que, mais, tu avais dit que qui doit porter, qui doit monter là. Ah, Seigneur, non, tu es merveilleux. Souvent, le méchant, il pense qu'il a l'ancience. Mais, Dieu dit qu'il a tout préparé pour le jour du méchant. Ma soeur, mon frère, s'il y a des méchants derrière toi, sois heureux. J'ai dit, sois heureux. Ce que Eli Pada vous a fait la dernière fois là, quand il est sorti en vidéo là, je pense que ça ne vous a pas appris quelque chose. Vous avez vu la vidéo là, mais vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de souci. Dieu est en train de vous communiquer un message. Bon, moi, comme vous ne comprenez pas souvent là, vous pensez que vous avez le monopole de l'univers. Vous pensez que vous avez le monopole du bas astral. Vous pensez que vous avez le monopole de l'homme. Donc, vous allez gérer les choses. Il n'y a pas de problème. Eh, j'aime l'Éternel. Vous allez les gérer. Le fardeau que vous avez porté là, on va entendre. On est là tranquille. On va entendre. Je sais que beaucoup de vous là, vous êtes sur mon mur. Vous venez souvent m'écouter. Oui. Mais avant, je voulais vous enlever. Le Père m'a dit, ne les enlève pas. Ils savent pourquoi ils sont venus te demander l'amitié. Laisse-les là-bas. Des fois, vous me collez dans vos bêtises. J'enlève ma page sur vous. Ok, il faut rester. C'est que la potence là, c'est que la honte là, que vous voulez là, vous allez la porter vous-même. Vous tous là, dans vos clans, dans votre clan là, on va se raconter. Il n'y a pas de souci. L'Éternel a noté tout. Les anges ont tout vu. Ils ont marqué. Dieu est sur son trône. One time. Il viendra ce jour dire que mon serviteur, lève-toi. Tous ceux-là qui sont assis sur mes enfants-là, moi-même l'Éternel, là, je vais les gérer. J'aime beaucoup Dieu. J'aime beaucoup Dieu. Il m'a souvent dit que quand tu vois on te persécute beaucoup, là, il faut commencer à jubiler. C'est vrai, il faut pas parler. Laisse qu'on te persécute. Parce que quand on te persécute dans le monde de l'esprit, là, moi, je fais les bonnes choses. Je libère les anges. Si on te persécute beaucoup, là, c'est bien. Aime la persécution. Parce que c'est la persécution qui t'amène la gloire. Sans persécution, il n'y a pas onction. Il faut la persécution pour mettre l'onction. Parce qu'au fur et à mesure qu'on te persécute, au fur et à mesure l'onction monte. Et puis, ainsi de suite, ça travaille en toi, ça travaille aussi sur les autres. C'est ce message que j'ai amené ce soir. Le Seigneur m'a réconforté, là, c'est bon. Tous les amants et les caïens, il n'y a pas de souci. Faites votre travail sur les enfants de Dieu. La nuit, là, il faut venir me visiter comme vous avez l'habitude. Nous sommes morts. Nous sommes morts avec Christ. Nous ne vivons plus. Vous pouvez nous combattre. Mais nous avons celui qui est le plus grand. Celui qui est le plus grand. Celui qui a établi nos destinées sur la terre. Celui qui a dit que personne ne peut parler. Comme lui l'a ouvert depuis là, personne ne peut arrêter. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ne vous arrêtez pas. Mais le jugement de l'Éternel parcourt. Aujourd'hui, là, je voyais la lune passer. Mais dis, tu vois, quand la lune marche comme ça, mes paroles là, s'il y a mes enfants là qui marchent avec moi, cette lune là et ces paroles marchent avec eux. Partout où ils passent là, c'est avec eux. Des fois, tu arrives dans des endroits où on veut fermer la porte s'ouvre parce que c'est avec toi.
c'est que tu ne connais pas. Que le Seigneur, en cette fin de temps, il permet tout ce qu'il est en train de permettre pour l'Église. Que cela revienne des âmes. Que tout ce qui était endormi devienne conscient. Parce que l'histoire de Blanche, la dernière fois, ça n'a pas réveillé l'Église. Hein. Ça s'est calmé un peu. Mais là, celui-ci revient encore. Après, ça va aussi toucher au Cameroun là-bas. Hein, ça va toucher toutes les nations. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, enfants de Dieu. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui ne se lèvent pas. Je vois beaucoup de serviteurs et de servants qui sont tués là. Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas parler, hein. Mais tu oublies que c'est ton frère. Comme tu ne me parles pas là, il n'y a pas de problème. Dieu nous voit. Hein. Ok. Dieu nous voit tous. Et cela nous dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit ne nous abandonne jamais. Bien-aimés, en cette fin de temps, avant minuit, repens-toi toujours. Fais un peu cet exercice-là pendant tout ce temps-ci, avant d'aller dormir. Dieu dit, j'ai préparé le projet de Père. Et nous avons refusé ce projet, nous sommes partis chercher autre projet. Repends-toi à tout ce que tu as donné le droit légal. Repends-toi à la peur. Repends-toi d'avoir conduit toi-même ta vie. Repends-toi d'avoir été entré dans des alliances nocturnes. Repends-toi de tout ce que tu connais. Avant que l'année ne s'arrête là, fais un peu cette expérience tous les jours. Minuit, avant minuit, tu fais ça. Prends un cahier, un bic, assieds-toi. Repends-toi de tout ce qu'ils ont comme point d'appui dans le monde astral, dans les hôtels. Utilise Colossiens 2,14. Bien aimé, la Bible déclare que il n'y a plus de condamnation. Bon, comme l'ennemi veut toujours imposer aux hommes ses lois, mais la Bible déclare aussi que celui qui est en toi est plus fort. Maintenant, il faut que celui qui est en toi là, tu puisses réellement le connaître et tu puisses réellement établir un lien avec lui, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit d'amour, qui est l'esprit de paix, qui est la force, la joie, la force du Seigneur en toi. Lève-toi en prière. Nous sommes dans un fin de temps où ne cherche pas les choses. Ne cherche pas à faire beaucoup de batailles, mais cherche à te libérer. Cherche à dire, Saint-Esprit, de sonder ton cœur terrain, de t'identifier ce qui te bloque et d'aller te mettre devant Dieu et de prier. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence de voir. Mon heure arrive. Il est minuit. Accroche-toi et dis au Saint-Esprit de te révéler les points qui sont cachés. À chaque moment, la Bible déclare qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu te délier. Commence à appeler le Saint-Esprit de venir te détacher. De venir te détacher de la peur. De venir te détacher de la honte. De venir te détacher de tout ce qui n'honore pas Dieu.
Tout ce qui s'est attaché en toi, ne venant pas de tes propres initiations, mais venant parce que tu avais peur du lendemain, tu es parti t'accrocher à quelque chose. Hein. Tu avais peur des paroles que tu as entendues. On t'a dit que si tu ne fais pas ça, détache-toi, délie-toi. Dieu Saint-Esprit, viens me délier. Esprit de Dieu, c'est toi que Dieu a envoyé pour aller délier l'anneau. Dieu est venu nous délier. Même si tu sens rien le premier jour, persévère dedans. Seigneur, de la même manière que tu avais envoyé tes anges, d'aller dédier l'anneau. Je suis ton anneau. Accorde-moi la grâce d'être délié. Laisse d'abord de couper là. Délie-toi. Détache-toi. Sois béni. À bon entendeur, salut. Et c'est la nuit dans sa présence.